Il a fait deux ouvrages là-dessus, La Grande Démolition et un qui a été sous-titré, je me rappelle, Comment on peut avoir une classe politique encore plus nulle. Et en France, tout ce qui reste du christianisme de gauche, Goliath, tous ces trucs-là, oui, eux, ils sont dans le visage de l'autre, comme le brave père Hamel aussi, il était dans le visage de l'autre. Il l'a vu d'un dernier coup, le visage de l'autre. Mais bon, maintenant, comme on va même vers le hamonisme, là, on a même le candidat de l'autre. Mais le Parti Socialiste. Oh, super. Qui a vu la victoire de Benoît Hamon face à Bilal a gagné. Ah, c'est cool. Donc, c'est cool. Alors, pur apparatchik PS. Pur apparatchik PS. Jamais bossé de sa vie. D'où son idée du revenu universel. Et puis, évidemment, revenu universel. Légalisons les joints. Alors, Bilal, il n'y a pas beaucoup mieux comme serreur de babouche. Là, attends, ça va être le grand chelem du Talamante. Et non, c'est pas tout à fait ce que je mettrais au débit de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, pour une fois, même si du débit, Dominique en a eu beaucoup. D'ailleurs, il paraît que des restes de débit sont encore incrustés dans la moquette au Sofitel, mais nous, on avait DSK, quoi. C'est un homme qui ne perdait jamais ses moyens, sauf en face de Martine Aubry, ce qui est excusable. Or, non, bah, te marre pas, toi. Parce que, il y a autre chose. Si elle commence les feuillages, toi, tu te débines, hein. Je te dis franchement, hein. Rien ne t'a préparé à ça, hein. Donc, c'est la même morale. Partout chez soi. C'est de SK au Sofitel. En fin d'analyse. Ah bah, la décadence, c'est pour tout le monde. Hein. Pour ça aussi. Or, Pierre Bergus, maintenant. Ah bah, quand on était dans l'enfance. Mais c'est bien le petit jeune qui monte, qui fait la sortie des hospices, qui est soutenu, il manque plus que Frédéric Mitterrand, et on pourrait aller faire une marelle. Or, bienvenue Dany, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, reste bien dans les locaux, l'école maternelle est pas trop bien. Faudrait pas que ça te reprenne. Voilà. Le monde du cinéma est une affaire de coucherie. Waouh. Vous auriez pu lire les mémoires de Jean-Pierre Mocky. Hein. Vous voyez, il avait une phrase terrible. La plupart des actrices que nous connaissons ont autant travaillé allongé que debout. Jean-Pierre Mocky, c'est pas moi. Hein. Donc, franchement, vous croyez... Enfin, je sais qu'il y a une pénurie de beurre, mais là, vous avez pas inventé le fil pour couper ce qui reste. Donc, non mais... Le brave Weinstein, pourquoi il pouvait se permettre ce qu'il faisait? DSK, pourquoi il pouvait se permettre ce qu'il faisait? Parce que sa position sociale le lui permettait. Je peux vous assurer que Jojo le clodo du bistrot d'à côté, il aimerait bien harceler la serveuse, mais il le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que comme il n'a pas de pouvoir, s'il lui met une main au cul, il se prend une bouteille de bière dans la gueule. Les droitiers vont vous traiter de marxiste là, dans vos analyses. Non mais alors, ça je m'en contrebats. Je te dis franchement. Non mais En Marche. Eh oui, tous derrière Krillin. Vous avez vu qu'il a du monde dans ses meetings, Krillin. Hein. D'où justement Krillin. Pourquoi? Parce que Krillin, c'est le seul qui est pas crédible avec Yamcha dans Dragon Ball Z. Et c'est le seul qui hurle pour se concentrer, mais il n'y a pas d'énergie derrière parce qu'il n'y a pas de fond. C'est pas un Saiyan, etc. Mais, sur un coup d'opportunité, c'est Krillin qui gagne, parce que c'est lui qui repart avec la plus jolie. Et lui, il n'a pas fait la sortie des hospices, contrairement à Macron. Quoique Macron ferait aussi la sortie de l'ENA, d'après ce que je sais. Mais bon, peu importe. En Marche. L'ayant déjà dit ailleurs, je vous fais en 20 secondes le sociogramme d'En Marche. Une partie de gagnant au loto, la nuit des seconds couteaux du Parti Socialiste, et l'énarchie de droite. Point. Voilà la sociologie d'En Marche, qui tente de plus en plus à devenir en fuite, mais pas encore. Donc, rappelez-vous que Emmanuel Macron, qui est un ami de la cause animale,
adopta le même jour un petit labrador et Bruno Roger Petit. On ne sait pas d'ailleurs lequel des deux dégueulasse le plus les tapisseries de l'Élysée. Là, par exemple, on a eu des dépêches entières sur le fait que le brave petit Nemo, brave petit labrador, je crois, s'est soulagé dans une des cheminées de l'Élysée. Bon, non mais, voilà, bon, et d'ailleurs, c'est absolument lamentable qu'on ait fait ça, parce que ça va donner des idées à Jean-Vincent Placé. Là, vous vous rendez compte du drame. Vous en connaissez un qui d'ailleurs a quelques problèmes financiers, m'a-t-on dit, Monsieur Drahi, que nous souhaitons d'ailleurs un bon rétablissement financier. Ça, c'est la vengeance de Hollande, parce que c'est vrai que le gros, il a été, mais de A à Z, mauvais en tout. À la base, il est dans le rattrapage, hein. C'est un recalé du tringlage, hein, comme dirait l'autre. Hein. Bon. Et donc, Et puis surtout, j'imagine bien, je l'imagine bien, entre la poire et le fromage, en train de commenter, ouais, on est en pleine opération wedding party avec Julie, mais bon, est-ce que je vais encore me poser alors que je pourrais encore dragouiller quelques mois, je pourrais peut-être m'en trouver encore une plus jeune, on sait jamais. C'est pas avec le physique que j'ai qu'une fois plus président je pourrais pécho autant. Tiens, au fait, je t'avais pas dit, j'ai fait buter 4 mecs. Le français. La langue de la culture, de la civilisation. Bon, ça veut dire qu'il va falloir nettoyer Paris un bon coup. Hein. D'accord ? Vous connaissez la chanson provinciale. Hein. Et dans la ferme, il y avait une chèvre, Hidalgo. Donc, il va falloir nettoyer Paris un bon coup. Mais si vous voulez, c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le logo du Parti Socialiste. Mais à l'époque de la Rousseau, pas celui de la fistinière. Alors, il y a qui d'autre qui se présente ? Je garde Poisson pour la fin, il n'y en a pas d'autres ? Fillon. Ah, bon, Oncle Fétide. Alors que le Steve McQueen du Mans, Oncle Fétide à gros sourcils, lui au moins on est sûr qu'on reste dans le système. Châtelaine arrête de pleurer Pénélope. Donc, pas de nouveauté. D'ailleurs pour un mec qui est quand même plus qu'un vieux cheval. Je veux pas être méchant, mais bon... Le grand problème de Fillon, c'est que c'est un butoir de porte discret, mais néanmoins présent. Les portes de la République butent sur lui depuis qu'il a 20 ans. Ça date pas d'hier. Hein. Moi, je veux bien qu'on me dise « Ah ouais, l'État est endetté, hein. Moi j'ai voté Fillon, hein. La dépense publique, hein. Gros con de droite, comme je l'ai... » Oui, tout à fait, et qui a eu une sorte de duel avec la Castafiore, enfin, il a eu une engueulade avec Morano, donc c'était vraiment... Le duel de gnous dans un tunnel. Les adaptations françaises, ça a tout jamais été très bon. Si vous voulez, cette version française de Walking Dead commence vraiment à mal se passer. Parce que déjà, on attend Negans. On attend celui avec la batte de baseball qui termine tout le monde. Kouchner, spécialiste de la viande de Bidoche en gros. Il y a quelques années, le bon docteur Kouchner, auquel l'humanité doit tant, des armes du Biafra jusqu'au rapport Goldstone sur le trafic de bidoche yougoslave, Médecins sans frontières, et je mets des hypothèses. Monsieur Guémard, qui était la fameuse unité de mesure, le loyer Guémard à une certaine époque, c'est-à-dire... je crois qu'il avait un 8 pièces pour moins de 2000 € en plein Paris, enfin un truc comme ça, ce qu'on appelait un loyer Guémard. Combien tu gagnes en loyer Guémard ? Or, si tu veux, tu viens chez moi quand tu veux et tu pètes ma frangine. Pendant qu'on y est. Et là encore, je vous rappelle les dîners chez l'habitant que Giscard d'Estaing faisait, au point de faire remarquer à des pauvres petits fonctionnaires qu'il aurait... Ah, c'est vraiment petit chez vous, autrement dit bonjour prolo, moi, toi qui as déjà l'honneur de ma présence, t'aurais pu quand même passer un coup de balai. Mais... Giscard qui est celui qui nous coûte le plus cher, il faut le savoir. Ce qui est historiquement vrai, c'est celui qui nous a coûté le plus cher. Et c'est toujours celui qui nous coûte le plus cher. Il faut savoir d'ailleurs qu'il avait demandé des militaires
qu'il faisait vivre dans son grenier pour être à son service, payé par l'État, et en plus il leur faisait payer un loyer. Quand on fait ça, on transpire ce qu'on est. Alors qui y reste? Chirac plus pour très longtemps, Giscard pour une durée indéterminée, vu que on attend son passage de l'autre côté depuis tellement longtemps. Hein, finalement, peut-être qu'il nous enterrera tous. On pourrait revenir à la chanson aussi. Parce qu'il avait chanté. Ah oui, il avait fait de la chanson. Ah oui. Ça c'est pas mal en plus à passer dans les atmosphères carcérales, les trucs comme ça, tu vois, pour que là, pour faire chuter le taux de récidive. Parce que la tôle en France, un hôtel 4 étoiles, avec du Noël ma mère pendant 8 heures par jour à tue-tête, ça devient tout de suite moins bandant. Les enfants de par là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils commettent une illégalité? Vous voulez qu'on le condamne là pour qu'il reste là plus longtemps? Non. Acte préfectoral, dehors. Allez hop. Faut être astucieux. Soyons astucieux. Parce que le problème migratoire, pour toi c'est un problème, pour eux c'est leur cousin. T'as compris le problème? Bon. Donc, c'est de la logique élémentaire. Hein. Il y a 200 viols en France par jour. Allô? Le Ziva, dealer de porte cochère, n'est pas capable de ça. Lui est capable de la foutre sur eBay. Non mais, on a retrouvé des tas de marchandises volées grâce à eBay au Bon Coin. Hein. Donc, pour dire le niveau transcendant de nos racailles. Mais, un chance pour la France. Mais, et donc, on a démantelé, ils ont mis le feu, c'était les fameuses traditions. Alors là, les traditions de la population. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat. Hein, la racaille a des transports neufs. Elle les brûle à intervalles réguliers pour assurer leur renouvellement. Et n'oublions jamais une chose, parce que beaucoup de gens me disent oui, mais te rends pas compte, les Français font plus du tout d'enfants, il y a qu'eux qui font des enfants, on va être remplacés, machin. Bon, c'est vrai que quand on est homosexuel, châtelain et obsédé de l'imparfait du subjonctif, on est vite remplacé. Mais alors que ces gens-là vous disent, mais nous on est normal, nous. C'est vous qui êtes des idéologues. Nous, on pense sincèrement que le gender va révolutionner le monde et que quand il y aura autant de types sanitaires que les 47 orientations de gender déjà recensées, ce qui va faire du mobilier urbain, je vous le dis tout de suite, le monde s'en portera mieux. Moi, je viens un peu, étant au Parlement européen, je viens un peu dans votre futur et je peux vous assurer c'est glauque. Mais donc, parce que le déclin, c'est confortable. On décline, on est foutu. Verse-moi de champagne. Cas typique, l'idée du revenu universel, par exemple. Tiens. Moi, le monde de la culture, des nations, des États, qui a fait notre grandeur et notre force. Sinon, on pouvait rester, si on en est à juste j'aime pas ta gueule, dégage, on pouvait rester à ramasser des glands dans la forêt avec des gourdins. C'est sympathique aussi, le gourdin, après tout. Et évidemment, alors t'as tous les nation-ethnistes français qui sont vachement contents parce qu'ils pensent que quand ils vont aller à Ploukland, qu'ils vont prendre un village arriéré au fin fond de je sais pas quoi et qui vont monter le drapeau noir et qui vont faire la République autonome et des identitaires alcooliques, ils s'y croient, quoi. 2050, capitale de la Russie, Vladivostok. Ouais, parce que la Russie, contrairement à ce que beaucoup croient, sera redevenue certainement une puissance asiatique entre-temps. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmeurs d'extrême droite qui se touchent de la chapka, qui vont arrêter de se toucher. Mais le Kosovo, le Kosovo c'est simple, hein, ce sont des Albanais. Un Kosovar ça n'existe pas. Hein. Ce sont des Albanais, un peu de Rome d'ailleurs aussi, mais un Rome non plus, hein, c'est pas un Kosovar, un Rome du Kosovo. D'ailleurs se font un peu bolosser par les Albanais. Il est vrai que de tomber dans les mains du Hezbollah en tant que prisonnier, comme tomber aux mains des Tchétchènes que Poutine a envoyés,
c'est pas un projet. C'est créatif, ces gens-là, particulièrement les Tchétchènes, à 6-7 ans, ça joue avec des couteaux, c'est vachement créatif. Non, mais trêve de rigolade. La France commande dans la grotte de Cholet il y a 34 000 ans, ce qui est vrai. Et donc, c'est simple. Si c'est la grotte de Cholet, ce sont des migrants. Bon, alors là, déjà, l'homme préhistorique, sont des migrants, d'accord. Ce qui veut dire qu'à Calais, ce sont des d'accord, ok. Je pense que le MRAP, la LICRA, là, faut bouger. Faut bouger. Non, si, là, franchement. Moi, je serais érythréen, me faire traiter d'homme préhistorique par Boucheron, j'attaque. Tu vois, le mec, il descend de son immeuble et il arrive en 1933, quoi. Enfin, c'était United Colors of Nazi, tu vois. Le monde entier était plein de nazis, tu vois. Poutine est nazi, la Chine est nazie, les identitaires africains sont nazis, Chavez est nazi, mais comment va-t-il et là, on suit Daniel dans les rues de Paris où il slalome entre les checkpoints des nouveaux réactionnaires. Le mec, là pour le coup, lui, il va voter Bilal parce que lui aussi, il veut la baisse des cours du cannabis, tu vois. Bon. Le sentiment anti-flic de Marie Chantal, qui, dès qu'elle voit 3 blacks à côté de sa bagnole, appelle la police, me fait un peu marrer. Si Trump est marqué avant tout par son impulsivité, j'en connais un autre. Le président Duterte. Fort sympathique amateur de crevettes Bijard. Quand tu balances un mec d'un hélicoptère, tu fais une crevette Bijard. Lui, il en a fait quelques-unes. Le personnage m'éveille une certaine tendresse. Or, oui, ami des droits de l'homme, bonsoir. Duterte, qui flirte avec les 90% d'opinions favorables dans son pays. Là, il va tenter pour devenir Dieu vivant. Pour avoir tué des islamistes et avoir fait placarder 2 photos de chefs islamistes, bon certes, ils n'étaient pas frais. Il y en a un qui s'est pris une balle dans le nez, c'est vrai. Peu importe. On a les méthodes qu'on peut. On a les méthodes qu'on peut, mais au moins ça, pour les mots de tête, le mec, c'est la conférence épiscopale qui prend la défense des barbus. Il y a encore des gens qui crèvent la dalle aux Philippines. C'est pas un pays riche. On va pour les droits des dealers. On veut quoi ? On veut les rallier à Europe Écologie Les Verts. On leur dit venez en France, Bilal va légaliser le shit. Parce que c'est vrai qu'il faut en avoir fumé pour voter socialiste aujourd'hui. Hein. Donc, bon. Mais au-delà de ça. Mais l'Allemagne toute seule, ça pèse quoi ? Et donc tous derrière les Boches, contre les Américains, comme si on ne se rappelait pas. Pour le maintien d'un projet humanisme, tous derrière l'Allemagne. Ils auraient dû mettre ça à l'entrée de Birkenau, ça aurait fait une meilleure décoration. Or, donc, non mais, on est dans le... Alors... L'Union européenne, d'abord avec le changement de présidence au sein du Parlement européen, il y a également l'actualité par rapport à l'Allemagne, à l'approche des législatives, et puis aussi le référendum en Italie au mois de décembre. Alors, Martin Schulz, comme l'appelait gentiment Philippe de Villiers, et Martin Schulz, mis à part qu'au moins l'URSS, même en tombant, elle avait de la gueule. Alors que nous, c'est la gueule à Juncker. C'est-à-dire qu'on aura la décadence plus le déshonneur, c'est quand même pas mal. Or, une réunion qui fut interceptée par certains de mes amis du président Juncker, homme que vous admirez, vous avez bien raison, qui, sobre, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, il y vient avec qui ? Il y vient avec Juncker. Très étonnant. Voilà comment il y a 2 explications possibles. Soit la route du Rhum a été légèrement modifiée, et donc Jean-Claude est attiré, parce que l'air éthylique attire l'alcoolique, et comme pour le migrant qui viole une gamine allemande, ce qui est dégueulasse, mais bon, résultat, le père de la gamine, hiérarque européen, fait une quête pour les migrants devant le cercueil de sa fille. Attendez, oui. Moi, on touche à ma gosse, de toute façon, le mec verra jamais un juge. Il fait une quête pour être bien vu de sa hiérarchie.
voyez ce que c'est maintenant l'Union Européenne? Et vous voulez réformer cet asile de dingue? Le mec est bien vu parce qu'il fait une quête pour les migrants dans le cercueil de sa gamine. Attends, là faut revoir Brésil, faut revoir... attends, et sous LSD, j'ai vu des mecs pas faire des trips comme ça. Bon. Hein? Les Tagoliens, quand ça tapait, hein. Puis ça tapait sec. Les Américains les bannissent de l'humanité, d'ailleurs ils n'ont jamais hésité. Hein, alors que nous, on associe la faucuterie, le bisounoursisme et la décadence. Donc on leur fait caresser des chats. Du nursing. Viens là, mon petit lapin. Enlève-moi cette vilaine barbe. Viens, on va caresser des chats. Mais que fais-tu avec ce kérosène, mon petit? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, si c'est traditionnel. Du coup, le viol également, du coup. Mais on peut dire que le viol est traditionnel. Pire que ça, ils auraient brûlé les deux journalistes en disant tradition de la population migrante. Après le viol. Non mais tout ça reste traditionnel, bien sûr. Non mais, et oh, on leur fait faire un peu de jardinage, etc. Caresser les chats. On leur fait caresser des chats aussi. J'adore caresser des chats pour ma part, mais ça ne m'a jamais déradicalisé idéologiquement. On dit mais de toute façon, ils ont même pas lu le Coran. Ah bah oui, à Nuremberg on a fait un interro stylo, hein, en QCM, qui a lu Mein Kampf, celui qui l'a pas lu. Ça devait être Von Papen, on l'a libéré parce qu'il savait pas ce qu'il foutait là. Non mais, l'Allemagne de toute façon ne changera aucunement son fusil d'épaule, vu qu'en fait, c'est les trois mêmes programmes. Schulz, l'AfD, Merkel. Hein, Volk-Reich, Heineken. Est-ce que je veux dire? Bon. Or, est-ce qu'on a envie que l'histoire de France, sur plusieurs millénaires, se termine, au bas d'une barre d'immeuble? Parce que l'Europe va devenir une banlieue planétaire, hein. Faut quand même se le dire. Monsieur Verhofstadt, tu incluras un Verhofstadt parce que c'est vraiment le visage de l'Europe telle qu'elle est. Tu vois, alors à Bruxelles, il y a une rumeur, on dit qu'on entend le cri des nations mourantes la nuit. En réalité, non, pas du tout. C'est le ventre, les dents de Verhofstadt, c'est tout. Remarquez, c'est un symbole d'espoir parce que je savais pas qu'on pouvait se relever d'un accident ferroviaire. Or bah si. Puis lui, il a pris en frontal. C'est bien, il a survécu. Bon, les cellules cérébrales n'ont pas toutes survécu, ça c'est, on peut pas tout avoir. Un physique, un mental. Or Quant à monsieur Verhofstadt, à sa place, je m'occuperai de ses affaires de délit d'initié. Parce que aujourd'hui, il doit courir plus vite que le magistrat. Hein, ce qui malheureusement, parce que oui, il doit quand même sprinter, parce que vu sa tronche, le camouflage c'est pas possible. Mais voilà. Il y a les demi-habiles qui connaissent que dalle, qui disent oui, mais justement, l'Union Européenne, elle est pour l'Espagne unitaire, alors faut être avec les Catalans. Non mais arrête, il y a même un copain à moi, mais intelligent, qui a dit ça, tu vois. Raroy, il passe derrière le papier peint à Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? Delors, il a le sang des ouvriers sur les mains. Bon, certes, pour l'oublier, il est allé se conserver comme on conserve les pruneaux. Bon, c'est pas grave, hein, sa fille a hérité de ça. On n'hérite pas avec des armoires normandes, qu'est-ce que tu veux? Or, mais bon, c'est bien, hein. À eux deux plus Borloo, une part de notre excédent viticole est quand même largement épongée par an. Hein. Donc, c'est la seule forme de patriotisme auquel ils peuvent avoir accès, donc pour autant qu'à le faire. Hein, bon. Entre les gros rouges qui tâchent et les autres, vous savez, le communisme est partout, il est encore au Vietnam, je me rappelle d'une espèce de sous-débit de conseiller régional de je sais plus quel parti, un mec du Sud qui disait on va les libérer, le Vietnam du communisme.
Alors ça prouve qu'ils voient pas tout à fait ce qu'est le Vietnam. Premièrement, et puis deuxièmement, bah vas-y, je te regarde. Non, Trichet a déclaré le Bitcoin est une invention géniale. Ah bah c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas le Bitcoin déjà. Une raison de plus. C'est-à-dire que parce que Jean-Claude Trichet c'est l'antithèse de la pierre philosophale, c'est-à-dire tout ce qui le touche se transforme en merde. Donc si le Bitcoin n'en était pas, il en est devenu. La presse occidentale vient d'avoir un rapport, un renfort extraordinaire. Louis Sarkozy. Le monde entier nous l'a tellement envié qu'ils ont fini par venir le prendre. Et je les invite à le garder. Donc, parce que bon, ne mérite de survivre que ceux qui supportent la lecture d'un exemplaire de Libération complet. Or, ça fait quand même peu de monde. Hein. Comment il s'appelait le représentant en shampoing là de... Macaron. Merci. Le Pétrolane. Des échanges de menu monnaie. Il y a même eu un article net dans la presse française d'un mec, je crois, de la Voix du Nord. Alors j'ai des copains au muséum d'histoire naturelle, si quelqu'un retrouve cet homme, mon pote veut l'empailler pour le mettre dans la galerie des espèces disparues, parce qu'un journaliste français qui fait son boulot, faut quand même pas déconner, il faut s'en occuper. Si nous on renonce à notre jeu, c'est qu'on veut mourir. Il y a des peuples qui n'ont pas beaucoup de cartes. Hein. Prenez la Hongrie, pays enclavé, pas d'accès à la mer. Orban il fait ce qu'il peut avec des paires de deux, il se débrouille pas trop mal. Alors qu'il a Soros en face de lui, tu vois, qui lui, faut dire, il a des as plein les manches, hein, c'est lui qui fait faire les costumes. Parce que quand il dit, ouais, en 2005 on a voté, depuis j'ai l'impression de chier des étoiles européennes, en voilà un qui a compris quelque chose. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Mais les Tagoliens, quand ça tapait, ça tapait. Hein. Carte bleue, chèque. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon.